D'abord, pour vous dire ma joie d'être avec vous aujourd'hui pour cette 7e journée de la joie d'évangéliser. Vous venez de tout le diocèse. Il y a parmi nous une 50aine de prêtres et de diacres que je salue encore si ça n'est pas déjà fait. Non, je n'ai pas encore salué le Père Yann, par exemple, ni François qui est à côté de lui. Et donc, merci aux uns et aux autres pour leur présence, pour cette nouvelle étape que nous voulons franchir dans notre désir de nous mettre à disposition de l'Esprit Saint du Seigneur Dieu pour être son Église là où nous sommes dans le diocèse de Beauvais. Alors, je suis heureux de vous accueillir et je dis à chacune et à chacun de vous que vous soyez primo-arrivants, comme on pourrait dire, que vous arriviez ici pour la première fois ou que vous soyez déjà un habitué de ce genre de manifestation, de rencontre, je vous dis bienvenue. N'ayez aucune crainte, n'ayez aucune crainte. Tout se passera bien parce que nous sommes tous habités de l'amour du Seigneur qui nous aidera à nous accueillir les uns et les autres comme frères et sœurs et qui nous aidera à nous découvrir les uns les autres, soit dans nos fraternités, soit dans la découverte que nous voudrons bien faire les uns des autres dans les périodes de repas, de pauses, de café et autres choses de ce genre-là. Vous venez comme vous êtes. Certains d'entre vous viennent ici pour la première fois, mais certains aussi, d'après ce qui m'a été dit, viennent ici pour découvrir un petit peu ce que c'est qu'une fraternité, puisque le sujet tourne autour des fraternités. Et puis, certains sont dans un cheminement de réapprivoisement avec une communauté chrétienne. Et donc, arrivent sur la pointe des pieds, peut-être avec un peu plus d'appréhension, mais ceux et celles qui les ont invités vont se charger de les accompagner pendant toute cette journée, de sorte qu'ils seront heureux d'être venus. En tout cas, nous sommes ici tels que nous sommes. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de jouer un rôle, de donner bonne figure, de jouer un rôle. Il s'agit d'être soi-même avec le Seigneur et d'être soi-même dans des fraternités qui ont été constituées. Il s'agirait pendant toute cette journée, en réalité, de vivre différents aspects de l'expérience d'une fraternité. Un certain nombre de fraternités existent déjà, elles sont arrivées constituées ici, et d'autres n'existent pas encore, mais on vient un peu mieux comprendre de quoi il peut s'agir et de quoi elles peuvent être faites. Eh bien, cette journée voudrait, à travers on pourrait dire des exercices pratiques, une expérience personnelle, nous aider à vivre l'expérience des fraternités. Je disais qu'un certain nombre d'entre vous étaient venus en fraternité constituée. Eh bien, comme vous avez pu le constater, peut-être que ça vous a d'ailleurs contrarié, mais on a cassé, si vous me permettez l'expression, les fraternités constituées, c'est-à-dire qu'elles ont été réparties en différents groupes. Pourquoi? Non pas parce qu'on est contre les fraternités déjà constituées, mais parce que ça peut nous aider aujourd'hui à vivre d'une manière singulière ce qui est en jeu très rapidement dans une fraternité qui se constitue, le fait qu'il y ait des accueillants et qu'il y ait des accueillis. Et si on avait maintenu des fraternités telles qu'elles existaient déjà, eh bien, elles auraient pu vivre une forme d'entre-soi qui n'est certainement pas une bonne molécule ou une bonne vitamine pour une fraternité. Une fraternité doit pouvoir toujours accueillir. Et si elle doit pouvoir accueillir, ceux qui y sont déjà doivent pouvoir accueillir, sont accueillants. Et donc sont dans une attitude bienveillante, un respect, qui donne sa place à la personne qui vient. Et puis, en même temps, très rapidement, la personne qui vient, eh bien, elle doit se sentir
accueillie, acceptée, comme elle est, telle qu'elle est, avec ce qu'elle est, avec son histoire, avec son cheminement humain et spirituel. Eh bien, à travers ces fraternités telles qu'elles ont été faites aujourd'hui, c'est cela que nous voulions déjà vous donner l'occasion d'expérimenter. Vous accueillez et vous êtes accueillis. Chacune et chacun de nous, nous accueillons et nous sommes accueillis. Le gros défi de cette journée, à travers les expériences que nous vivrons, ce sera de vivre la rencontre. Nous entendons souvent parler de cela. Et notamment, nous disons que le chrétien, c'est celui qui a fait une rencontre avec le Christ. Et nous disons que le travail d'évangélisation, c'est d'essayer de faciliter cette rencontre avec le Christ. Et nous savons bien que le Christ se rencontre à travers ses disciples. Aussi bien, les rencontres que nous pourrons faire au cours de cette journée nous aideront à renouveler notre rencontre avec le Christ, à découvrir dans celles et ceux avec lesquels je vais passer ces quelques heures aujourd'hui qu'il y a quelque chose du Christ et que le Christ est présent avec eux et en eux. Et ainsi, je pourrai moi-même être fortifié dans mon attachement à Jésus et je pourrai également aider les autres à être fortifiés, chacun selon la grâce qui lui sera donnée et le moment où il en sera, à être fortifiés dans cette proximité avec le Christ qui suppose une rencontre. Une rencontre qui est une ouverture, qui est une écoute, qui est de la patience, qui est de la bienveillance. Nous nous rappelons que le pape François a dit dans plusieurs reprises, et notamment, et je me rappelle l'avoir entendu, notamment lorsqu'il parle des rencontres interreligieuses, il dit « La rencontre suppose que j'ai quelque chose à recevoir de celui que je rencontre. » C'est-à-dire que je n'arrive pas comme sachant, expérimenté, au-dessus, etc. J'arrive un parmi d'autres et je crois que le Seigneur a encore quelque chose à me dire à travers la personne ou les personnes au milieu desquelles j'accepte de passer du temps, que j'accepte d'écouter et à qui j'accepte de parler comme à des pères de l'AIRS, comme à des égaux, à des frères et sœurs. Voilà. Donc, cette journée, elle voudra nous aider à faire cela, et d'une manière singulière, puisque les intéressés l'auront observé, nous avons dit que ces fraternités, elles sont partie prenante de la vie paroissiale. Et en même temps, on ne peut pas supposer qu'elles soient chacune d'elles animées par un ministre ordonné, notamment par un prêtre, mais aussi par un prêtre curé ou par un vicaire ou par un diacre. Il convient que dans ce type de configuration chrétienne, d'exercice de la rencontre et du partage de la parole de Dieu et de la vie de Dieu, eh bien, la grâce baptismale joue à plein. La grâce baptismale joue à plein. Et donc, les prêtres n'ont pas été disséminés dans les fraternités, ils ont été rassemblés, les prêtres et les diacres, pardon, ils ont été rassemblés dans des fraternités spécifiques. Et ils apprendront à être frères dans ces fraternités qui les rassembleront aujourd'hui. Et donc, on n'a pas fait des super fraternités et des fraternités de second choix. On a voulu que les fraternités soient dans la configuration où elles seraient la plupart du temps, c'est-à-dire sans prêtre et sans diacre. Même si un prêtre ou un diacre pourront participer à une fraternité dans leur ministère, dans la paroisse où ils sont. Voilà. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, chacune et chacun de nous, à sa manière, eh bien, nous serons acteurs de la journée. C'est-à-dire que je suis obligé de vous dire, il y aura quelques interventions, mais elles seront assez brèves. Et l'essentiel de l'apport et de ce que nous recevrons, eh bien, nous le donnerons les uns aux autres à travers les expériences que vous vivrez
en fraternité. Vous recevrez non pas de cet embon un enseignement magistériel, mais nous nous laisserons instruire les uns par les autres dans la grâce que le Seigneur veut donner à chacune et à chacun. Alors, avec attention à ce que, eh bien, dans ces fraternités, il y en a qui parlent plus facilement, qui peuvent parler plus longtemps, j'en suis un bon exemple, mais il y en a d'autres à qui il faut donner leur place. Eh bien, nous aurons à cœur de donner à chacune et à chacun sa place. Voilà. Alors, vous allez voir comment la journée va se dérouler. Disons que, en tout cas pour ce qui est de ce matin, eh bien, nous allons nous rencontrer, nous connaître peut-être un peu mieux, et nous allons cheminer en écoutant, en accueillant la parole de Dieu. Ce seront deux séquences qui nous seront proposées. Ce que je voudrais dire, et là pour le coup je m'adresse particulièrement à mes frères prêtres et diacres, c'est que nous pouvons avoir l'idée que nous nous connaissons déjà bien, comme les habitants de Nazareth croyaient bien connaître Jésus. Mais on savait que c'était une connaissance qui n'était pas tout à fait ajustée et qui a fermé leur cœur. C'était bien dommage, ils n'ont pas accueilli, à ce moment-là en tout cas, le Fils de Dieu que le Seigneur leur avait donné d'accueillir néanmoins par sa famille. Eh bien, que nous ne soyons pas nous-mêmes comme déjà prévenus et un peu enfermés, mais que nous sachions nous accueillir les uns les autres. Et voilà, même si de fait nous connaissons déjà un petit peu. Et puis pour vous, frères et sœurs, dans les fraternités où vous êtes, eh bien, ayons un regard, des oreilles, des yeux neufs, comme Jésus, comme s'il regardait, comme si nos yeux, nos oreilles, nos yeux regardaient pour la première fois la personne que nous voyons, entendaient pour la première fois la personne que nous entendons, parlaient pour la première fois de ce que nous allons partager les uns aux autres. Voilà. C'est assez long, me semble-t-il, comme présentation. Si j'ai oublié quelque chose, qu'on ait la simplicité de me le dire, et alors je réparerai mon oubli. Sinon, eh bien, je laisse notre journée se poursuivre dans la... Ah, j'ai envie de vous proposer, est-ce que je peux faire un petit écart? Non, un petit écart, c'est simplement que nous pourrions nous présenter à Marie, nous confier à Marie, qu'elle nous aide peut-être à lever les petites appréhensions, les petites tensions, les petits agacements, les petites craintes, voilà, et que nous puissions être tout simplement ce que nous sommes, ses frères et ses sœurs, ses enfants, avec elle sous son regard bienveillant, et qu'elle nous aide à avancer au cours de cette journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie.